Salut! Aujourd'hui, on va analyser comment on peut catégoriser les structures. Alors, la première manière qu'on peut catégoriser les structures, c'est par leur forme structurelle. Le premier exemple de forme structurelle, la première catégorie ici, c'est les formes solides. Par exemple, le tronc de l'arbre. Alors, le tronc de l'arbre est complètement plein, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Il supporte son propre poids par la matière qu'il y a à l'intérieur du tronc. Par contre, les feuilles ne sont pas de la matière solide, puisqu'il y a plusieurs espaces à l'intérieur des feuilles. Seulement le tronc est solide. La deuxième catégorie de forme structurelle, c'est la structure à ossature. Alors, la structure à ossature, c'est le contraire de la structure solide, parce qu'on peut voir, il y a comme un squelette à l'intérieur de la structure. Plusieurs morceaux attachés ensemble par de la colle ou en étant soudés. Et c'est ces morceaux attachés ensemble-là qui font tenir la structure. Alors, si on avait deux structures de la même taille, un arbre aussi grand que la tour Eiffel, par exemple, c'est sûr que la tour Eiffel serait plus légère puisqu'elle a des trous à l'intérieur, alors que le tronc d'arbre n'en a pas. La troisième forme structurelle, c'est la coque. Alors, la coque, c'est une forme circulaire, un peu comme un œuf. Alors, la coque, elle permet d'avoir du vide à l'intérieur. Il n'y a rien qui la soutient, autre que sa forme qui permet de rester en place. Si on essaie d'écraser un œuf comme ça, la forme de l'œuf va tenir l'œuf en place. Alors, ça permet d'avoir des choses à l'intérieur de la structure. Évidemment, il y a des structures qui sont faites par les humains, mais il y a aussi des structures faites par la nature, comme l'œuf. On peut aussi catégoriser les structures par leur fonction. Alors, par exemple, ici, j'ai deux toits qui ont deux fonctions complètement différentes. Alors, une maison avec un toit qui fait en pente comme ça permet, entre autres, à la neige de tomber du toit pour ne pas s'accumuler sur le toit. Tandis qu'à des endroits où il n'y a pas de neige, on peut avoir un toit plat qui permet de mettre des choses par-dessus, comme un jardin ou pour avoir une fête sur le toit. Yay! Finalement, on peut aussi catégoriser les structures par leur esthétisme. Alors, les architectes, quand ils font des constructions, ils doivent penser à la fonction que leur structure va avoir, mais la plupart des architectes essayent aussi de penser à l'esthétisme de leur structure, à la beauté de la structure. Comment est-ce qu'ils peuvent faire leur structure belle à voir? Si on prend l'exemple des pyramides, les pyramides, en fait, c'est juste un tombeau. Mais plutôt que de juste mettre les pharaons dans la terre, ils voulaient construire des grandes structures très, très belles, entre autres pour des raisons d'esthétisme. Maintenant, êtes-vous capable de catégoriser différentes structures, de trouver des exemples de formes structurelles et leurs fonctions?